بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allez, Inch'Allah, un petit résumé. On a expliqué un peu l'histoire de la compilation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la deuxième source de législation. Avec cette compilation-là, l'émergence voilà, des critères, des normes qui ont donné par la suite les sciences du hadith. Et bien, les sciences du hadith, il a son propre les sciences, leur propre langage qu'on appelle la terminologie du hadith. Et on a commencé par définir qu'est-ce qu'un hadith, qu'est-ce qu'un musnad, isnad, etc. Ensuite, on a commencé aussi à définir les hadiths selon plusieurs critères. On a commencé par le critère de le mode de réception. Ben, le mode de réception, soit un nombre important, et on a défini le mutawatir, deux catégories de mutawatir, et là, il reste le ahad. On va définir le ahad, Inch'Allah. Donc, le ahad, c'est le hadith qui n'est pas mutawatir. Pardon. Voilà donc, et le pluriel de ahad, donc ahad, le pluriel de ahad. Là, une petite erreur, hein, c'est pas ahad, parce que j'ai fait une petite erreur, oui, ahad. Donc, il n'y a pas parce que là, le chapeau, ça veut dire prolongation ici. Ahad. Si j'enlève les chapeaux, ahad. D'accord? Voilà, donc une petite erreur au sens d'unique, hein. Donc, ahadun, ahad. Vous vous rappelez de l'histoire de Bilal, hein? Et l'information unique, c'est-à-dire, ouais, ouais, je viens de l'avoir, oui. Donc, pardon. Donc, souvent le terme qu'on trouve dans les livres, on va parler de mutawatir et à l'opposé de le mutawatir, c'est le singulier. Quand on dit singulier, ça ne veut pas dire ce n'est pas une seule personne, une seule chaîne, hein. Simplement, c'est le contraire ici qu'on utilise de l'ahad, on utilise pardon, de mutawatir ou l'ahad. Mais le mieux de garder les termes en arabe. Il y a des termes qu'on ne peut pas traduire. C'est l'information qui est réunie par les conditions du notoire, tout simplement. Son incidence, ça veut dire son statut, son hukm. Le hukm, donc, quand vous avez un hadith qui est transmis par deux, trois, quatre chaînes, une chaîne, est-ce qu'il est sahih? Ça n'a rien à voir. Pas forcément. Est-ce qu'il est daïf? Pas forcément. Et donc, comment tu peux définir? Alors que le mutawatir, c'est automatique, hein. C'est même pas sahih, c'est mutawatir. Plus voilà. Le ahad, donc, quelle est son incidence? Tout à l'heure, le mutawatir, on a dit, c'est la connaissance et la science obligatoire, daruri, et ici, donc ici, on va utiliser un autre, donc il faut l'analyse. Et l'analyse, en arabe, on l'appelle nadari. C'est-à-dire, on va analyser, on va vérifier, on va prendre chaîne par chaîne. Donc, c'est implique la science déductive, déduite, après analyse. C'est ça le nadari. Donc, j'ai souligné des deux côtés, si vous voulez, un peu d'arabe. D'accord? Pourquoi je fais comme ça? Parce que c'est destiné pour les CR. D'accord? Nadari. Nadari. L'autre, alors que l'autre, c'est Daruri. Premier Daruri, automatiquement, yani, quelque chose de certain. Et là, on ne peut juger qu'après analyse et on va déduire ces personnes. On parle de Nadari. Daruri, Nadari. Voilà. Euh, les savants de cette science-là, les ahad, ils les ont divisés en trois catégories. Le mashhour, celui qui est réputé. Le mashhour, souvent, ou bien des fois, ils vont utiliser le terme mustafid, encore mieux que mashhour. Très réputé. Il n'a pas atteint le niveau de le mutawatir, mais le meilleur on va dire en termes de nombre, hein. Soit Puissant, mustafid. fort, puissant, aziz Aïe, et isolé. euh, attends, je vais couper le micro. Ah, d'accord, d'accord. Oui, donc, soit le mustafid, on n'a pas utilisé ici, mais des fois, il utilise encore plus que le mustafid, un peu plus que le mashhour, ou bien le mashhour. Le aziz, ça veut dire que on va définir chaque mot. Et le gharib. Le gharib, c'est isolé. Il y a des gens qui confondent le gharib avec le ahad. Le ahad,
Voilà, le ahad, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va explorer, on va expliquer cas par cas, Inch'Allah ta'ala. D'accord. Oui, il y a un problème de micro, c'est pour cela. Est-ce que, moi, de mon côté, je vois que le micro marche, hein. Est-ce que tu m'entends? Mhm. D'accord. Donc, on va prendre cas par cas. Donc, le mashhour, on va prendre celui dans lequel il y a plus de chaînes de transmission. Le mashhour, au sens propre, quand on dit mashhour, c'est quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est voilà, donc, voilà, mashhour, quelqu'un qui est connu, qui est très célèbre, quelque chose comme ça. Euh, le sens terminologique qui nous intéresse, c'est l'information traditionnelle qui a été rapportée par trois personnes au plus à chaque niveau de la chaîne des transmetteurs, sans atteindre toutefois le degré du notoire. C'est-à-dire, on va prendre toutes les chaînes, on va les aligner, et c'est-à-dire, on va voir dans chaque couche, hein, tabaqa, dans chaque tabaqa, on va trouver au moins trois. D'accord? Au moins trois. C'est-à-dire, si on trouve quatre sahaba qui ont transmis à trois tabi'in, qui ont transmis à 4, 5, 10 000, ça reste, hein? Parce qu'on va tenir compte du minimum. Et le minimum ici, à un moment donné, on a trouvé trois. Et donc, ce hadith-là, il va être considéré comme mashhour. Mais pour l'instant, on n'a pas dit ni sahih, ni pas sahih, parce qu'on n'a pas encore vu ça. Alors que, voilà, donc moi, chaque fois quand je mets un hadith, je fais un peu le takhrij. Donc, celui-là, un petit takhrij, un mini takhrij ici. Donc, il est rapporté, ce hadith-là qu'on va utiliser, ce hadith-là est rapporté par le Bukhari Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, pas Omar. Donc, si vous voyez le waw ici, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As, pas Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Il y a deux, il y a Omar ou Amro. Amro, voilà, c'est un prénom différent de Omar. Ce hadith-là est très, voilà, c'est authentique, même il peut atteindre un niveau de certitude, parce il a des indices, il est dans le Bukhari, dans le Muslim, il est aussi mashhour, etc. Ce hadith-là, il dit, Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an. Allah n'enlève pas le savoir en l'arrachant aux gens. Il prendra la science, comme Allah il prend la science, il prendra en prenant les savants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul savant. Les gens prendront pour guide des ignorants voilà, qui vont questionner et qui vont donner des fausses fatwas et qui vont les égarer. Ce sont des personnes qui sont égarées et qui vont égarer les gens avec eux. Donc il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an. Donc Allah ne prend pas la science, en l'arrachant, donc on se réveille un matin, on a tout oublié. Non, c'est pas comme ça qu'il va partir l'ilm, mais par la mort des savants. Souvent, on cite parce qu'un savant, quand il part, il laisse un grand vide. Un grand vide, hein. Sauf s'il a, alhamdoulilah, fait le travail, il a laissé derrière lui voilà, d'autres savants, alhamdoulilah, mais souvent un grand vide. Donc on le cite, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. Donc c'est par leur mort que la science sera ôtée. Jusqu'à ce que, donc va venir à la fin du temps, d'ailleurs, qu'Allah nous protège, on voit quelques signes hein, qui ne sont pas très rassurants, hein. Donc jusqu'à ce que, donc il ne reste que lam yabqa aliman, aucun savant. D'accord, aucun savant. Quand il n'y a plus de savant, et donc ils vont prendre des leaders qui sont à l'origine ignorants. Parce qu'ils savent parler, ils manipulent, voilà. Et ça existe maintenant. C'est pour cela que je dis aux gens, attention, n'allez pas chercher sur les réseaux sociaux comme ça. C'est pas... D'ailleurs, les ulama, ils n'ont pas le temps de passer leur temps. Tous les jours, ils postent des vidéos. Ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose. Ils ont autre chose à faire. Voilà. Ils forment, ils font يعني la compilation, mais pas passer leur temps dans les réseaux sociaux. حتى إذا لم يقع يتخذ الناس رؤوسا فسئلوا, donc on leur pose la question, فأفتوا بغير علم. Ils n'osent pas dire qu'on ne sait pas. Ils n'osent pas dire qu'on ne sait pas. Et après, donc, فأضلوا وضلوا. Et voilà, il égare et il s'égare et il égare les autres avec eux. Et oui. Voilà donc ce hadith-là.
ce hadith-là, si on fait un peu l'arbre, on va dire, des rapporteurs, ce hadith-là, oui, j'ai traduit, oui. Je l'ai traduit, voilà. Donc, voilà. Ici, sauf là, d'accord. Allez, c'est mieux. C'est mieux comme ça, hein? Donc, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il y avait d'autres sahaba, mais ceux qui sont restés, qui ont transmis, voilà, et qu'on peut tracer leur chaîne de transmission ou bien on peut tracer à travers des chaînes de transmission jusqu'à ce qu'on arrive chez eux. Donc, vous avez Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, Zayd ibn Labid, Abu Huraira et Abdullah ibn Amr ibn al-As. D'accord? Abdullah ibn Amr ibn al-As, et d'ailleurs, ce qu'on a dans le Bukhari et Muslim, vous voyez, après, on trouve ici le Bukhari et Muslim. Voilà, ils ont pris ces chaînes-là. Le Bukhari, il a pris cette chaîne, le Muslim, il a pris cette chaîne-là. D'accord? Les autres, on va les trouver dans Tabarani, c'est un autre recueil de hadiths, on trouve dans Ahmed. On trouve aussi d'autres qui ont compilé, qui sont moins, yani, parce que souvent le contenu il est déjà dans un autre livre, comme voilà, donc le Khatib al-Baghdadi. Et le Khatib al-Baghdadi, on a pris beaucoup de lui dans les sciences du hadith. Donc c'est un grand muhaddis. Donc vous voyez, ici, si on prend la première chaîne, donc nous avons Aïcha qui a passé à Urwa. Vous connaissez Urwa. Donc le muhaddis, quand il voit Urwa, il ne va pas chercher. C'est de quel Urwa on parle. Urwa ibn Zubayr, hein, qui est, et pourquoi, surtout quand tu vois Aïcha, c'est son neveu, c'est le fils de Zubayr, et sa mère, c'est Asma, qui est la sœur de Aïcha, Urwa. Donc il a transmis à son neveu. Salim ibn Abi al-Ja'd, d'accord? Il a pris de Zayd ibn Labid. Abu Huraira, Abu Salama, Abdurrahman, Abu Salama. Ensuite, Urwa, non seulement il l'a pris de Aïcha, il l'a pris aussi de Abdullah ibn Amr. Normalement, j'aurais dû confondre les deux, mais j'ai pris la chaîne telle qu'elle est au début en arabe. Là, il faut garder ici, garder, et après, à partir de là, mettre deux chaînes. Donc, Urwa, ici, Urwa. Donc, si on compte la première couche, on a combien dans la première tabaqa de Sahaba, ici, tabaqa de Sahaba, combien? Quatre, voilà. Tabaqa de Tabi'in, trois. Hein, et on prend chaque tabaqa, on va trouver quatre, hein, parce que des fois, tu peux. Et regarde, même ici, dans cette tabaqa aussi, il y a Malik, l'imam Malik. Et Bukhari, il a pris de Malik, mais pas directement. Voilà, d'accord? Et vous avez ici cinq, même si on trouve 10 ici. Donc, c'est un hadith mashhour, parce que le mashhour, à un moment donné, on a trois. D'accord? Si on dépasse un peu, il n'est pas mutawatir, on va l'appeler mustafid. Je ne sais pas pourquoi yani, il n'a pas été cité. Voilà. Ça, c'est tout simplement le mashhour. Naam. D'accord? Mais ça ne veut rien dire, sahih ou pas sahih. Après les cours et une fois à partir des connaissances qu'on a, donc on sait voilà, cette chaîne-là, il va arriver. Je peux m'arrêter là. Mais les hadiths, on va dire, ils vont suivre une chaîne de transmission. Après, ils vont être compilés dans un recueil. Et ce recueil, il va être vérifié, il va être enseigné jusqu'à nos jours. Et donc, à partir de là, on n'a pas encore chaîne on a, par exemple, le Bukhari, d'après qui? Ou là, peut-être le livre de Bukhari, disciple de Bukhari, par exemple, le Muwatta de l'imam Malik, on a au moins deux qui ont transmis le Muwatta, qui sont les plus reconnus donc, il y a l'élève de l'imam Abu Hanifa qui s'appelle Al-Hassan, Mohamed ibn al-Hassan al-Shaybani. Il y a Layth al-Sa'di qui était Hassan ibn Hassan al-Shaybani ici de l'Irak, Layth ibn Sa'd qui était donc, en Indonésie, non, l'Andalus, l'Andalus, voilà, donc, et ces versions d'après quelqu'un qui a écouté de le Bukhari lui donne le ijaza, ou bien de l'imam Malik qui lui donne l'ijaza. Voilà, donc, après, il y avait une question, et tfaddal. Hein?
Oui, la chaîne en or, oui, on a la chaîne en or. Il y a des chaînes en or. Le ulama, vous pouvez trouver ça dans les livres de sciences de hadith. Et la chaîne la plus célèbre, quand on dit chaîne en or, c'est-à-dire la chaîne dans laquelle il n'y a que des grands savants. Hein. Donc, cette chaîne-là, c'est l'imam Malik, An Salim, ou bien Imam Malik, d'après de qui il a pris? Oui, Malik an Zuhri. Zuhri, c'est un des centres voilà, Zuhri, d'après Nafi', d'après Nafi', non pas Nafi', Allah يثبتنا. Salim, soit Salim, soit Nafi', oui, soit Nafi', Abdullah ibn Omar. Ou bien directement, parce que Imam Malik, il a pris aussi de Nafi', et directement Abdullah ibn Omar. Et certains qui disent c'est ça la chaîne de cette chaîne-là qui est la chaîne en or. D'autres, parce que aussi, peuvent descendre un peu, le- et on va trouver le Shafi'i qui est près de l'imam Malik. Certains ils disent Shafi'i de Malik, de Zuhri, c'est pas n'importe qui, hein. Donc, ces trois-là qu'on a cités, ou bien directement Nafi' et Omar, Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar. Voilà, donc on a qualifié, on a dit les meilleures chaînes, c'est-à-dire les chaînes dans lesquelles il n'y a que des savants très distingués. Mhm. Voilà, donc ça c'est Après, si on a compris ça, c'est facile par rapport à l'Aziz. Le mot Aziz, ça vient d'où? D'abord, puisque le mutawatir, c'est trop, pas le mutawatir, le mashhour, c'est trois. Donc, l'Aziz va être, voilà, deux, pas en dessous. Si on est en dessous, on passe à autre chose. On passe à l'autre qu'on a dit isolé, gharib. Mais là, donc, à un moment donné, on va trouver deux. On peut trouver 20, 30, mais une couche, on trouve deux, on va l'appeler Aziz. Ça vient d'où? Al-Aziz, ça vient de beaucoup, parce que parmi les noms d'Allah, Al-Aziz, le mot Aziz veut dire la force, le puissant. Et en même temps, le terme Aziz, c'est-à-dire quelqu'un qui soutient, qui renforce, qui aide. Hein, c'est pour cela une chaîne qui vient au soutien de l'autre chaîne. Et ce sens-là, on le trouve aussi dans le Coran. Fa'azzazna bithalit. Allah, dans Surat Yasin, a envoyé deux messagers et on a renforcé, donc renforcé par un troisième. Fa'azzazna bithalit. C'est Allah alam, dans ce sens-là. Donc, il ne descend pas en dessous de 2. Donc, à un moment donné, on va trouver 2, sens terminologique. Donc, أن لا يقل رواية عن اثنين في جميع طبقات السند. Donc, c'est l'information traditionnelle dont le nombre de rapporteurs est minimum, voilà, minimum de 2 à tous les niveaux de chaîne des transmetteurs. Voilà. On a cet exemple-là. Cet exemple-là, j'ai essayé de le tracer pour vous montrer un peu. J'ai fait moi-même la recherche sur, comme je vous ai dit, Shamila. On a un portail. Un portail, quand je dis portail, c'est-à-dire un site Internet dans lequel on a recensé tous les livres. C'est pour ça qu'on appelle Shamila. Hein, donc, tous les recueils de hadiths, tous les livres de le faire, tous les livres de l'histoire, etc. Si tu fais une recherche, tu peux préciser le domaine, etc. Et ils ont aussi l'application. L'application qui s'appelle Shamila, c'est des gigas, hein, donc c'est plusieurs gigas pour l'installer. Je l'ai ici. Je vais, Inch'Allah, montrer quelques exemples tout à l'heure, Inch'Allah. Ben dans Shamila, après, tu peux sortir un peu les chaînes, tu peux sortir, pas directement les chaînes, des fois ça dépend. Quand c'est le Bukhari, tu peux sortir les chaînes. Sinon, tu peux voilà, trouver les chaînes de transmission par recueil. Par exemple, si on prend ce hadith-là, An Anas, Qatada, donc Anas, ensuite Qatada, donc d'après Anas, Anas il a transmis, donc de Anas, deux qui ont transmis, Qatada ou Abdelaziz bin Suhayb. Et voilà, ensuite, on va trouver pas moins de deux. Donc là, sur cette tabaqa, on a Qatada et Abdelaziz bin Suhayb. Et des Sahaba, donc parce que dans le livre,
il a parlé que de Anas, mais moi je me suis dit, mais et où est-ce qu'il est le deuxième sahabi? Parce que s'il passe que par un sahabi, c'est pas Aziz, voilà. Et donc, voilà, j'ai fait un peu la recherche, voilà ce que ça a donné. Voilà, donc Anas, Qatada, ainsi de suite. Abdelaziz, Shuaib, etc. Donc là, et cette chaîne-là, c'est le Bukhari, cette chaîne-là, on la trouve chez Muslim. C'est pas la même chaîne en général. Et de l'autre côté, j'ai trouvé le même hadith qui a été transmis par Abu Huraira. C'est pour cela on peut parler de, essayer de, parce que j'ai mis de temps. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce que, voilà, j'ai fait ma propre recherche et j'ai retracé un peu la chaîne. Voilà, ici on a deux, on a trois, on a trois, on a trois, et ainsi de suite. Donc on peut parler ici de hadithun aziz, aziz. Mais si on n'a pas tenu compte de ici le Bukhari Muslim aussi, ça ne peut pas juger que c'est un hadith authentique parce que, voilà, après, donc, j'ai fait des copies d'écran, etc. Ça, c'est pour moi, معليش. Il reste le troisième parmi l'ahad, ce qu'on appelle al-gharib. Et quand tu dis gharib, c'est quelqu'un étranger. Donc là, si il est passé par une seule chaîne, il est passé par une personne, euh, il est passé par une personne, donc c'est les seuls, il est isolé, il est gharib, etc. Étranger. Donc c'est pour cela de ça qu'on a défini hein, le gharib, le sens, voilà, ce que relate un seul transmetteur, mais dans une tabaqa, couche, hein, dans une tabaqa. Hein. C'est pas un jusqu'à la fin, non. Et ça, c'est rare, à ma connaissance, il n'existe pas de cette manière-là, un. On peut trouver un, deux, un, première, deuxième, troisième, et à un moment donné, on va trouver l'autre. Il y a quelque chose, pardon, très curieux, parce qu'il y a un hadith, quand on dit isolé de manière générale, souvent le isolé, pas tout à fait sahih. Mais des fois, le isolé peut être un des plus sahih, mais parce qu'il a réuni des conditions particulières. Est-ce que vous savez le hadith le plus célèbre, le premier de l'imam al-Bukhari? On a fait le takhrij, n'est-ce pas? Hmm. On a fait le takhrij, on a trouvé plusieurs transmetteurs. Mais si un des hadiths qui est qualifié de gharib, et pourtant, vous avez vu tout ça, je ne sais pas si j'ai tracé ou pas. Est-ce que j'ai tracé? Je ne me rappelle pas. Voilà, voilà, j'ai fait le truc. Ben, ce hadith-là, si on prend le hadith إنما الأعمال بالنيات, on prend la version de Bukhari. Il dit حدثنا الحميدي سفيان بن عيينة tout à l'heure يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي علقمة بن الوقاص الليثي سمعت عمر بن الخطاب et il cite ça. Donc jusque-là, il faut chercher aussi les autres chaînes de transmission. Quand on cherche les autres chaînes de transmission, regardez ce qu'on va trouver. On va trouver, ah, ça c'est l'application, hein, la Shamila. On va trouver par le surnom de Abu Hafs Omar al-Khattab qui a transmis Alqama ibn al-Waqqas. ماشي ibn al-Waqqas, ibn al-Waqqas. تفضل. Oui, oui, تفضل, تفضل, viens, viens. Ouais. Salam alaikum. Ça va? Labas, alhamdulillah. T'as besoin de quelque chose? Ça va? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Ah, bah, Inch'Allah, je vais tout de suite faire le. Euh, Si on prend, c'est-à-dire on fait une recherche, je peux vous montrer ça assez simplement pour gagner un peu de temps. Si on cherche dans Shamila ou n'importe quel livre directement, eux, autrefois, ils vont chercher dans les livres, ils vont comparer, ils vont tracer l'arbre. Hein. Donc, il y a des ulama jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ils reprennent ce travail-là, ils reprennent pour à la fin faire ces arbres-là et après ils vérifient Rawi par Rawi. D'accord? Donc, si on fait la recherche, on ne va pas sortir de là. Hein. Donc, là, on va trouver Omar ibn al-Khattab, Abu Hafs, radiallahu anhu, Alqama qui est le tabi'i qui a dit j'ai entendu le prophète Omar radiallahu anhu, Mohammed ibn Ibrahim Taymi, Yahya ibn Saïd al-Ansari. Donc, on cherche si quelqu'un d'autre a transmis de Omar ibn al-Khattab, on va trouver quoi Alqama. Et de Alqama que Mohammed ibn Ibrahim Taymi. Et de Mohammed ibn Ibrahim Taymi que Yahya ibn Saïd.
Et à partir de Yahya ibn Saïd, vous voyez tous ceux qui ont pris de lui. Et pourquoi ce hadith, il est... C'est un hadith là, on a presque une chaîne en or ici. On n'a que des muhaddithines qui sont très bien notés, qui sont très connus. On peut, allez, on peut faire un test, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis, on peut faire une vérification, comme je dis, de la pratique, on peut vérifier dans le Shamila. Où est-ce qu'elle est, Shamila, d'accord? Mhm. Je lance Shamila, je lance l'application et je vais chercher, par exemple, je prends le hadith, je prends le hadith. Je vais prendre de là. On va prendre le hadith. Non, c'est quoi? C'est mon fichier, allez, c'est celui-là normalement. On va prendre. Oui, je comprends. J'ai deux fichiers là. Hmm. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. On va prendre une partie de. Oui, oui, je vais le partager. Ah, j'ai touché ça. Je vais partager. Ah, est-ce qu'il y arrive? Attends, on va suspendre l'enregistrement. Ah oui, en plus, c'était suspendu l'enregistrement. Je ne l'ai pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être le câble, des fois. Ah, est-ce que c'est pas ici? C'est pas là. Est-ce que tu peux aller, tu sais, le bureau où il y a mon frère, euh, il y a la première colonne comme ça de tiroir, c'est le deuxième tiroir, il y a un autre câble HDMI. Voilà, si tu peux. Il y a en plus, fais attention à l'entrée parce qu'il y a une sœur avec son fauteuil. Mhm. C'est possible. Mais oui, au moment où on a voulu faire quelque chose d'intéressant. Oh, c'est un câble de chambre. Ouais, je comprends. Ouais. On va se prendre, ouais, Charles, si tu veux. Ah, chocolat. Ah, d'accord. Si tu peux, Inch'Allah. Mais tu risques pour un petit ruban aussi. Ouais, Inch'Allah. C'est bon? C'est bon. Inch'Allah, pose-le après, je vais le. Ou là, ton café? Non, non, on va l'oublier. On le pose directement aussi. Après, les enfants vont faire des bêtises avec. Tu connais les enfants. Alors, ça donne quoi? L'ordi.
Là, dans ce cas-là, c'est pas le câble. Mhm. D'accord. On va voir. Hmm. L'ordi, donc l'ordi, on va faire. Mhm. Ah oui, d'accord. Ouais, peut-être c'est l'ordi. Non, non, c'est bon parce que quand tu m'as dit l'ordi, j'ai utilisé la touche de partage. Ouais. Allez, c'est bon. Ah bah, ça tombe bien. Ah oui, j'ai repris le. Ah oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, là, était en enregistrement. Donc, j'ai partagé, on a vu le hadith tout à l'heure de euh, Alqama et ensuite Mohamed bin Ibrahim Taymi jusqu'à ce on arrive à Al-Bukhari. Et ce hadith-là, on va essayer de chercher. Voilà, donc l'application, je vous montre comment on utilise dans l'application. Donc, je tape, voilà, donc je peux prendre qu'une partie. Et là, vous avez les catégories des sciences. Et là, je suis dans Kutub Sunnah, là où il y a les hadiths. Kutub Sunnah, c'est les livres de compilation de la Sunnah. Et je fais recherche, voilà ce qui sort. Après, donc, il faut quelques connaissances. Donc là, les résultats qui sont là. Et vous savez, parmi les choses qu'il faut connaître aussi, quand on a des livres, par exemple de Sahih al-Bukhari, il faut se renseigner, si tu veux la version en arabe, même en français on le fait, il faut se renseigner par rapport à quelle est l'édition la plus rigoureuse. Et là, donc, la version la plus rigoureuse de al-Bukhari qui est utilisée, c'est celle de Sultaniya. D'accord, si je prends que ça, voilà, vous avez le hadith ici, devant vous. Donc, vous avez le hadith, Haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr. Donc là, on trouve la chaîne de transmission. Maintenant, à partir de cette chaîne-là, on peut voir un peu l'arbre. On clique là. D'abord, je vous ai dit que c'est presque une chaîne en or, hein. Donc, si je clique sur le Humaydi, Al-Humaydi, donc là, il me donne un peu. Tout à l'heure, ce qu'on a dit, ilm al-rijal, ce qu'on a vu dans les livres, donc l'ism, son nom, vous voyez tous les noms et toute l'arbre généalogique presque, et les surnoms. Ah, Al-Laqab al-Hafid, donc c'est un Hafid parmi les, on a dit. Al-Kunya Abu Bakr, surnom. Ses origines, voilà, et les régions dans lesquelles il a vécu. Et où est-ce qu'il s'est installé? À Mecca. Donc ça veut dire que le Bukhari, quand il a pris ce hadith, il a fait le voyage pour le prendre de lui. علاقات الراوي voilà صاحب بن عيينة صاحب بن عيينة c'est-à-dire بن عيينة هو Soufiane tout à l'heure que je vous ai dit c'est un de ses disciples la date de naissance c'est la date de voilà donc la date de naissance تاريخ الوفاة donc soit 219 de l'Hégire soit 220 le Humaydi lieu il est mort à la Mecque le voyage, donc بلد الرحلة, l'Égypte, طبقة رواة التقريب, donc العاشرة, donc parce qu'on a des degrés, et donc il fait partie de, on n'a pas parlé de ça, peut-être dans un autre cours, donc c'est la 10e. Euh, Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est comment ils le jugent les savants. الرتبة عند ابن حجر ثقة حافظ فقيه. Donc, ثقة, quelqu'un de confiance, quand on dit tiqa, c'est quelqu'un qui a les deux qualités, donc la rigueur plus l'honorabilité. Hafidhun, donc c'est le degré de l'hafid. Wa faqih, en plus, c'est un savant de faire. Mais Ajal, les meilleurs parmi les élèves de Ibn Uyayna. Déjà, Ibn Uyayna, c'est le niveau de Malik et le niveau des. Voilà. الرتبة عند الذهبي أحد الأعلام الذهبي il a dit un des on va dire, un des piliers de, voilà, un des piliers de l'ilm. Le jarh wa ta'dil, on va voir maintenant Abu Hatim al-Razi. Il est reconnu comme un des plus grands savants de l'ilm. Il est ancien, hein, donc ça c'est même avant, yani, avant même l'imam Malik. Abu Hatim al-Razi, pas l'imam Malik, je parle de l'imam Ahmed. Donc voilà ce qu'il a dit. Tiqa, imam,
Voilà, il y a voilà, pour connaître un par un, on va pas tout lire. Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il a dit? عندنا imam, c'est-à-dire que chez nous c'est un imam. Quand on dit imam, c'est pas l'imam de telle mosquée là. Imam, c'est-à-dire de l'ilm, imam Malik, imam Abu Hanifa, imam, c'est ça dans ce sens-là. Ibn Hibban est venu par la suite. وكان صاحب سنة وفضل ودين الثقات إلى آخره. Donc, Ibn Hajar, voilà, on a que de voilà, la loi, on est que les compléments par rapport. Sofiane ibn Uyayna hein, aussi. Et bien sûr, donc, la date de naissance, la date de décès, où est-ce qu'il a voyagé, Tabaqat, donc de la huitième. Donc, رتبة عند الذهبي أحد الأعلام, pareil, ثقة ثبت حافظ إمام. Voilà, donc je vais vous, même dans le livre, j'ai donné quelques exemples. وهكذا. Donc, vous voyez comment, يعني, dans cette, comment il s'appelle, dans cette, ainsi de suite, dans cette manière de présenter les rapporteurs, et quand tu vois en bleu, ça veut dire qu'il y a un lien, mais pas tout le cas, tous les cas. Ils l'ont fait que pour le Bukhari, que les hadiths de Bukhari. Après, on peut voir l'arbre des chaînes. Donc, je clique là. Et là, voilà ce que vous avez vu tout à l'heure, ce que j'ai fait la capture d'écran là. Je vais déjà par rapport à ça, je vois qu'il passe que par Omar ibn Khattab. Ensuite, il passe que voilà. Quand tu trouves plusieurs au même niveau, ça veut dire que tous ceux qui ont pris de lui, qui ont rapporté de lui. Voilà. Donc c'est l'arbre un peu que je vous ai montré. À partir de, regarde, la première chaîne, où est-ce qu'on va la trouver? Parce que c'est Sophia ibn Uyayna. Hmm. Donc ici, on va trouver عفوا donc Omar, Alqama, Mohammed ibn Ibrahim Taymi, Yahya ibn Saïd Al-Ansari, de Saïd Al-Ansari, toutes ces personnes qui vont transmettre. Et nous, elle est passée par Soufiane. On a dit Soufiane ibn Uyayna. Et Soufiane ibn Uyayna ici, donc, il a transmis à Al-Humaydi. Vous vous rappelez? Al-Humaydi. Et le Humaydi, c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Et c'est là où on va trouver le premier hadith de al-Bukhari. Voilà la chaîne de transmission. Voilà. Mais voilà, donc il n'y a pas que cette chaîne-là. Ça, c'est la chaîne qui est passée par al-Humaydi. L'autre chaîne, par exemple, qui va passer par Mohammed ibn Abi Abdurrahman, voilà, euh, le Muntaqa, on va le trouver le Muntaqa de Al-Jaroud. Il n'est pas très célèbre, mais par contre, euh, voilà. Et si on va trouver une autre chaîne de Bukhari, hein, une autre chaîne de Bukhari. Vous voyez donc le Bukhari, il l'a rapporté par ici, ne serait-ce qu'ici pour deux chaînes, et ainsi de suite. Donc on va trouver ce Nasa'i qui est passé par une autre chaîne. D'accord? وهكذا. Donc on va trouver plusieurs. Encore le Bukhari, troisième. Ici, on va trouver le Bukhari Abu Daoud. Hmm. Donc, le Bukhari, donc c'est pour cela que tu vas trouver au moins ces quatre fois le Bukhari. Donc, c'est là, est-ce que ce sont des répétitions? Au niveau de Sanad, non, mais au niveau de le matn, oui. Voilà, et ainsi de suite même. On n'a pas fini, donc voilà, c'est un hadith, yani, le hadith qui a trouvé beaucoup d'agréments. C'est pour cela, un des hadiths qui est gharib, mais particulièrement yani, au niveau de Sahha, il atteint le niveau le plus élevé. Voilà, on le trouve dans Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Hibban. Non, pardon, pas Ibn Hibban ici. Voilà, donc j'arrête le partage pour vous donner une idée comment ils sont, voilà, comment ils sont les chaînes de transmission et comment on peut les juger selon le mode de réception. Voilà, donc on continue ici. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Voilà, donc si vous permettez, Inch'Allah. Voilà, voilà. Voilà, donc ce hadith un peu. Et après, donc, j'ai montré un peu en détail
la chaîne de transmission de Bukhari, vous la trouvez ici, ainsi de suite. Voilà. Si je résume maintenant, le hadith, selon le mode de transmission, on a soit le mutawatir et on a défini. Hein. Et le mutawatir, on a deux catégories. Shurut, n'oublie pas, j'ai pas mis les shurut, hein, il y a quatre shurut, conditions. Et le mutawatir al-ma'nawi, j'ai envie de dire deux mots par rapport au mutawatir al-ma'nawi, ça reste mutawatir. Hein. Ça reste un niveau très élevé yani en matière d'authenticité. Et certains, par exemple, ceux qui nient Adab al-Qabr, on a beaucoup d'indications indirectes dans le Coran de Adab al-Qabr, mais pas citées comme ça. Mais les hadiths mutawatir qui parlent de Adab al-Qabr, ça c'est parmi les choses que les négateurs de la sunna rejettent, alors que presque ils rejettent quelque chose ma'loum min ad-din bid-darura. Je ferme la parenthèse. Le ahad, al-mashhour, al-aziz, al-gharib. Donc le gharib, c'est ce qu'on a vu le dernier. De manière générale, lorsque les hadiths gharib qui passent par des chaînes de transmission très, yani, on va dire, moyennes, souvent ils ne sont pas sahih. Ça veut dire que les hadiths, la plupart des hadiths qu'on pratique et qui sont dans les sunan, qui sont dans le Bukhari ensemble, ils passent par plusieurs chaînes de transmission. Ça ne veut pas dire un hadith, une chaîne de transmission. Et souvent, quand c'est rare qu'on peut trouver un gharib, celui-là, c'est un cas particulier de gharib qu'on a vu de Innamal a'malu binniyat. Voilà, donc ça, c'est le mode de transmission. Ensuite, le deuxième donc, subdivision selon maintenant l'information traditionnelle valide ou invalide. Hein, donc, maqboul ou ghair maqboul. Maqboul ou ghair maqboul, c'est-à-dire recevable ou non recevable. C'est ça que souvent lorsqu'on parle des sciences du hadith, c'est la chose qui revient le plus. Donc, lorsqu'un hadith est maqboul, il est obligatoire de le mettre en pratique. Sauf là, on va voir plus loin qu'il peut y avoir des hadiths qui sont recevables, mais ne sont pas mis en pratique. Vous avez une idée? Voilà, très bien. يقدر يكون منسوخ, etc. Voilà. Donc là, et sachez aussi qu'une fois que le muhaddis, il a fait tout ce travail, toutes les chaînes, il a fait les voyages, après il nous a donné le hadith sahih, c'est à partir de là que le travail de faqih commence. Le muhaddis, il peut être faqih en même temps. C'est à partir de là que le travail va commencer. Parce que les gens croient qu'un hadith est égal à une prescription juridique directement, ou un hadith est égal à une fatwa. Non, il y a tout un travail derrière, comment sortir l'indication juridique ou l'indication ou la prescription juridique et l'indication linguistique de ce hadith-là. Et il y a le travail aussi, est-ce qu'il n'a pas été, il n'est pas en contradiction ou pas avec un autre hadith et comment faire yani, la prévalence ou la réconciliation ou l'abandon, on va voir toute une méthode derrière. Donc une méthode de usul fiqh, une méthode de fiqh, jusqu'à la fin, on arrive à la conclusion générale. Voilà, donc hadith, une fois que valide dans l'absolu, on doit le mettre en pratique. Et on ne fait pas la différence, yani, quand on dit, on fait pas, une fois que c'est sahih, c'est un hadith, ma'moun bihi, on dit, donc mis en pratique. Celui qui est irrecevable, vous voyez, je n'ai pas dit sahih ou pas sahih, parce que le recevable, il y a plusieurs degrés. L'irrecevable, il y a plusieurs degrés. Mhm. Donc, il en résulte comme caractère juridique qu'il n'est pas de force probante et qu'il n'entraîne pas l'obligation de l'appliquer. Voilà. Et donc, on va voir que ici, on va faire de subdivision. Et j'essaie d'accélérer un peu, Inch'Allah. La semaine prochaine, c'est Inch'Allah, le dernier cours avant les examens, n'est-ce pas? Khair, Inch'Allah. Et ben, je vais essayer de finir et vous allez voir, on va voir 10 catégories de hadith daïf. 10 catégories. Ah, Inch'Allah. Non, vous n'allez pas les apprendre par cœur. Vous allez les qu'en français, mais en arabe aussi. En arabe et en français. Il a pris peur. Donc, voilà, donc, maintenant, le hadith, lorsqu'il est recevable, il y a 4 degrés. Il y a sahih par lui-même, sahih li dhatihi, hasanun li dhatihi par lui-même, et ensuite valide, sûr par autre que lui, et bon par autre que lui. Si on fait le classement de degrés
d'authenticité, donc on le valide par lui-même, qui est suivi par le valide sûr par autre. Et le troisième, c'est le bon, et ensuite le bon par autre. On va les voir, Inch'Allah, cas par cas, hein. Donc voilà les quatre catégories. Qu'est-ce qu'un hadith sahih maintenant? Un hadith sahih, comme il le définit, ça aussi, sérieux, il faut l'apprendre par cœur, Inch'Allah. Al-hadith sahih, donc sahih, dans la langue arabe, c'est le contraire de saqim. Saqim, c'est le malade, hein, malade. Vous avez salim et saqim en arabe. Salim, hein, il y a des prénoms Salim. Salim veut dire sain, sain, yani physiquement sain. Et saqim, marid, malade. Salim. Dans le sens, pardon, dans le sens terminologique, on dit as-sahihu mattasala sanaduhu. Et donc là, il va y avoir cinq conditions. Chaque condition, je l'ai souligné, j'ai mis avec une couleur différente. mattasala sanaduhu بنقل العدل الضابط الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. Qui veut dire c'est celui dont la chaîne des transmetteurs est continue et dont chacun de ces transmetteurs, chacun est témoin, un, honorable, deux, fiable. Si on trouve dans une couche, dans un tabac, un qui n'est pas fiable et peut-être honorable, ça passe pas, c'est daïf, il tombe à daïf. Donc, adlun, donc continuité, l'honorabilité, la fiabilité. Et cela jusqu'à la fin de la chaîne. Normalement, regardez, normalement, ça devrait suffire. Mais les ulama, tellement, ils sont rigoureux, ils ont encore d'autres conditions. Une fois qu'ils l'ont, ils vont vérifier. Donc, sans qu'il apparaisse de marginalité, on va voir ce que c'est. Marginalité, shudud, marginalité, ou bien un défaut, une illa. On va expliquer, Inch'Allah, cas par cas. Donc, tout à l'heure, quand on a parlé de le Bukhari, lorsqu'il a nommé son livre Al-Jami'u Al-Sahih Al-Musnad. Le mot Musnad veut dire continuité. Il y a une continuité. C'est-à-dire chaque rawi, hein, rapporteur, il a rencontré, il a pris de l'autre rawi qu'il a rapporté de lui. D'accord? Chaque rawi, il y a une chaîne. Et chaque rawi, c'est quelqu'un qui est honorable et qui est fiable. Après le reste, Inch'Allah, on va. Donc voilà, donc en arabe et en français. On explique maintenant la définition, parce que c'est la définition la plus importante, c'est celle-ci, hein, dans tout ce qu'on a vu, c'est la définition de hadith sahih. Ittisal al-sanad. Donc, ittisal al-sanad, moi, une fois, j'ai pensé, peut-être une fois plus tard, si je veux encore écrire une deuxième partie ou écrire un autre livre, où je parle que de la terminologie, je vais prendre la définition d'un hadith sahih et de chaque rien. Maintenant, cette définition, il y a cinq critères. Chaque critère, je vais ouvrir toutes les sciences autour du premier critère. D'accord? Ici, par exemple, lorsque je parle, je vous donne une idée ce que quels sont ces critères-là. Pas les critères, c'est-à-dire les sciences autour de cette critère-là. Donc, la liaison, la continuité, donc les tessal ou sanad, il y a une continuité. Ici, on ouvre une science, on n'a pas abordé parce que c'est un autre niveau, comme je vous ai dit, on appelle al-tahammul wal-ada. Quelle est la manière dont j'ai reçu le hadith dans chaque maillon? C'est-à-dire, si je prends le Humaydiyo avec le Bukhari, comment le Bukhari يعني comment pardon, le Humaydi a تحمل الحديث et comment on a fait l'ada et comment on l'a transmis al Bukhari. التحمل et l'ada. Et dans l'ada, tahammul, c'est-à-dire la manière dont il a reçu, ou bien. Et si on va sortir plusieurs manières de transmettre. On va, première chose, un savant qui est sérieux, qui est dabit adlun, Imam Malik, quand il va dire haddathani, ou bien il va dire akhbarani. Déjà, ces deux termes-là, deux choses. La manière dont j'ai reçu, la plupart des savants, quand il dit haddathani, hein, c'est moi qui a récité et c'est lui qui a écouté et qui a validé. Et quand il dit akhbarani, c'est le contraire. Déjà, est-ce que c'est le cheikh qui a récité ou c'est.
D'accord? Après, donc, ça c'est يعني le tahammul, comment j'ai reçu. Comment j'ai reçu. De la même manière, il se peut que maintenant, le cheikh, directement, donc il m'a donné une ijaza, il a dit, tu as droit de transmettre de moi. On va trouver 6 ou 7 sciences-là, pardon, niveaux de l'ada, de tahammul ou l'ada, il l'appelle. La manière dont j'ai reçu et la manière dont je transmets. Donc, regardez nos savants, pour comparer un peu ceux qui nient la sunna. On va comparer qu'est-ce qu'elles ont, eux, comme la manière de... Parce que celui qui nie la sunna, il croit en beaucoup de sciences, des paroles, des auteurs, de l'histoire, des historiens. Comment il a reçu tout ça? Donc là, dans le hadith qui rejette, le hadith, on va lui dire, voilà comment, et tout est tracé. Donc, tahammul wal-ada, dans le tahammul wal-ada, la manière de réception du hadith, on a tracé quel degré. Est-ce que le degré le plus élevé ou pire? Et c'est là où le Bukhari va faire la différence par rapport à Muslim. On va la citer plus tard. Et c'est pour cela qu'on dit le Bukhari plus précis que Muslim. Et donc, il y a le niveau de Haddathana, Akhbarana. Et quand il dit An d'après, là c'est un problème. Pour nous, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il l'a eu? Est-ce qu'il l'a rencontré? Et là, on va sortir une science qui s'appelle la science de la dissimulation comment on appelle la dissimulation en arabe? Le, le- oui, non. Donc, je vais la retrouver. Donc, c'est que des fois, on a trouvé il y a des rapporteurs qui dissimulent l'information. D'accord? Le hadith a été dit, mais peut-être il a un intermédiaire, il n'a pas voulu le citer. Le hadith a été dit, il n'a pas menti, mais il a dissimulé l'information. Il n'a pas dit que un tel m'a transmis d'un tel. D'accord? Le premier, il va l'effacer. Peut-être il n'est pas accepté chez les gens, les spécialistes, et il va faire semblant qu'il a écouté de la source, voilà, de la personne qu'il a masqué. Tadlis, on l'appelle. Le tadlis. Le tadlis. Toute une science, des degrés, etc. Bref. Donc là, on va vérifier. Donc la continuité, on peut rester jusqu'à demain à parler que de la continuité, le tahammul, ou l'ada, les conditions, etc. Mais une fois de tahammul, pour vous donner une idée par rapport à celui qui nie la sunna. Et le degré le plus élevé, je pense, si ma mémoire est bonne, il y a 7 degrés. Et le plus haut degré, c'est ce qui choisit le Bukhari ou Muslim. Haddathana, akhbarana, Imam Malik et tout ça. Il y a un autre degré qui s'appelle al-wijada. C'est quoi al-wijada? Tu vas aller à la bibliothèque, tu vas trouver le Bukhari, le livre de le Bukhari, et tu commences à le transmettre aux gens. Ça, c'est wijada, wijada, ça, wajada. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé son livre et je peux le transmettre. D'accord? Je vous donne un exemple. Le Bukhari, il y avait un savant qui est décédé, qui a laissé son livre, dans lequel il a compilé les hadiths. Et il a laissé son fils qui était encore jeune et qui n'a jamais appris avec son père. Une fois il arrive à un certain âge, il trouve le livre de son père, il le prend, il commence à transmettre. C'est le livre de mon père, maintenant il est adulte, il est savant, il peut transmettre ce qu'il a trouvé dans la bibliothèque de son père. Bukhari n'a pas pris de lui, parce qu'il n'a pas la validation de son père. Il n'a pas ce qu'on appelle le شو نسميه, il n'a pas l'ijaza. Il faut que, يعني regardez, on est que dans la chaîne de transmission. Hein. C'est pas un tel l'a entendu. Même il t'a pas donné de ijaza, je ne prends pas de toi. Donc il élimine. Il élimine. Donc l'ijada, quand tu trouves, imaginons maintenant ceux qui nient la sunna. D'accord, nous on présente tout ça. C'est pour cela qu'on a dit c'est une science unique aux musulmans. Malheureusement, ضيعناها احنا. Nous, on a délaissé cette science-là. C'est pour cela très peu qui savent de quoi on parle. Très peu. Inch'Allah, soyons tous, Inch'Allah, c'est ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiés de ceux qui yuhyi sunna. Il donne vie à une sunna qui est oubliée. Donc, ces gens-là, tu crois en quoi? Par exemple, il va t'apporter des fois des textes, hmm, des textes dans lesquels il va dire oui,
Mais Muawiyah, par exemple, Muawiyah, on a dit de lui des mensonges. T'as eu tout, d'où tu as eu on a eu de lui, il y en a des défauts. Tu as eu ça d'où? Il va revenir aux séances du hadith. Ben, tu ne crois pas aux séances du hadith. D'accord? Tu ne crois pas aux séances. Donc, tu es contradictoire avec toi-même. Si tu crois que Muawiyah, par exemple, était pas bon, et tu as utilisé les séances du hadith, bah, utilise les séances du hadith par rapport à ce qu'on t'apporte, par rapport à la recevabilité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, mis à part quelles sont tes références? Il va te parler des auteurs, il va parler de savants. Et comment tu as eu cette information? Et ces savants-là, ou des philosophes qui datent de plusieurs siècles. Donc, cette même personne, il peut te dire Platon ou Aristote a dit. Où est-ce que tu as eu l'information? Même pas Louis Jada. Même pas Louis Jada. Et cette séance est sûre pour toi, et la séance du hadith, et il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez bugué ou là vous m'avez suivi. Hein? Parce que ça bug, d'accord. En tout cas, voilà. Je peux dire beaucoup de choses par rapport à la continuité. Par rapport à la continuité ouvre la science de la manière de recevoir, la manière de transmettre. Et ça, c'est tout ce que je vous ai dit, les degrés, et ouvre la porte à la dissimulation. Est-ce qu'il n'y a pas de dissimulation? Il y a beaucoup de choses. On va les retrouver, Inch'Allah, dans les hadiths daïf. On va définir yani le tadlis, la dissimulation. Deuxième chose, donc, il faut que ça soit directement. Et qu'il a, le Bukhari, il a l'information qu'un tel a rencontré un tel, il a écouté de lui. D'accord? Il est pas par exemple, quelqu'un qui a vécu, un savant qui a vécu à Saint-Étienne. D'accord? Et moi, j'ai vécu à Saint-Étienne. Et je viens vers le Bukhari, donc on a inversé le temps. Je viens voir le Bukhari, je lui dis, voilà, j'ai un hadith que j'ai écouté d'un tel. Il n'a pas la preuve que je l'ai rencontré, il ne va pas le prendre. Même on vit dans la même ville, de la même génération, il faut me donner une preuve et qu'il y a shuhud ou que je côtoyais sa halaqa. Et même si je côtoie sa halaqa, ils vont classifier les élèves de Zuhri, maintenant, première tabaqa, deuxième et troisième. Il prend que de la première. C'est quoi la première? Celui qui est resté 30 ans avec lui. Celui qui est resté 4 ans, 5 ans, il ne prend pas de lui. Ça ne veut pas dire que pour lui, c'est sahih, mais il prend le meilleur. C'est pour cela que le Bukhari, c'est un artiste hein, dans les sens de hadith. Yani, tu imagines comment il a traité l'information. Même, yani, tu as côtoyé Zuhri, mais tu l'as côtoyé que 4 ans. Il va prendre de celui. Bah, lui, il n'a pas pris directement de Zuhri, hein, donc, ou même des élèves de Zuhri. Hein, simplement pour te dire, lui, il a pris des élèves maintenant de Imam Malik, que l'imam Malik a pris de Zuhri. Bah, il va choisir, il connaît Tabaqat. Et tu as côtoyé l'imam Malik pendant 30 ans, tout le monde te connaît. Tu t'appelles, par exemple, Abdurrahman ibn al-Qasim. Ou, oui, je donne des noms vrais. Par exemple, l'élève numéro un qui est resté 20 ans avec l'imam. Et donc, s'il transmet un hadith de lui, c'est sûr. C'est pas comme quelqu'un qui est venu vers la fin, il a rencontré qu'une année. Ou bien il a rencontré qu'une année, où il est resté peu de temps avec lui, mais qui s'appelle Shafi'i. Et Shafi'i, on n'a pas 36 000 comme Shafi'i, ni 5 comme Shafi'i. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est la continuité. L'honorabilité. L'honorabilité aussi, yani, quelqu'un digne par rapport à son comportement, sa religiosité, et ils ont rajouté wa ghayru makhrumil muru'a. Donc c'est quelqu'un de droit qui est correct. Et c'est quoi? Ils ont rajouté ghayru makhrumil muru'a, c'est-à-dire la bonne réputation n'est pas entachée. On a traduit comme ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire si des choses qui sont pas haram, mais qui se font pas dans son contexte. D'accord, qui se font pas. Par exemple, vous prenez certains pays. En Arabie Saoudite, je donne peut-être cet exemple. Pour eux, un alim, ça se fait pas qu'un alim, il a la tête ou il n'a rien sur la tête. Ça fait partie je dis pas un exemple, mais je parle du contexte. C'est quelque chose. Si tu enlèves et tu as la tête comme ça, hein, donc sans quelque chose sur la tête, pour eux, ça fait min khawarim al-muru'a. Yani, tu n'as pas
tu n'as pas le niveau d'honorabilité des savants. Et donc, il ne prend pas de toi le hadith. Si tu ne respectes pas une norme sociale qui est respectée par les gens dignes yani dignes de, pas yani, confiance, on va la citer par la suite, mais qui sont dignes, ben, si tu la respectes pas, c'est ça, khawarim, tu casses. Khawarim al-muru'a. Muru'a. Comme dans notre contexte. Par exemple, un imam, tu sais, qui fait le khutbah et tout ça, et tu passes, c'est pas haram, tu passes sur une terrasse, hein, c'est pas interdit. Mais il y a des gens que leur appartient pas de faire ça sur une terrasse, voilà, qui posent au milieu des jeunes, qui crient, qui regardent, qui regardent des matchs de foot, lui, il a sa canette, hein. Ça passe pas. Ça, c'est min khawarim al-muru'a. Mais si un jeune le fait, il n'est pas concerné par les sources du hadith ni par l'imama. Mais c'est pas haram, c'est perte de temps, tout simplement. D'accord, vous avez compris un peu? Donc, si tu rentres dans les sciences du hadith, ils vont faire un peu comme les renseignements généraux sur toi. Quand on dit les renseignements généraux, pas dans le sens au caché. Tout est clair pour eux. Ils vont faire des voyages pour apprendre et prendre des témoignages par rapport à ta vie. Donc, l'honorabilité, sûreté, dabt. Dabt. Comment on peut savoir dabt? Dabt ici, c'est-à-dire la précision. Comment on peut vérifier dabt? On va prendre ces hadiths-là qu'il a transmis, on va les comparer avec les grands savants comme le Bukhari qui est Dabit, comme l'imam Muslim, comme l'imam Malik, et on va vérifier. Si on trouve par exemple sur 100 hadiths, tu as fait une ou la deux erreurs, on va dire ça va, n'exagère pas. Mais si tu arrives à 30% d'erreurs sur 70, tu deviens daïf pour eux. Tu deviens daïf, tu n'es pas dabet. Ou bien si vraiment quelqu'un est, on va dire un peu laxiste, il va peut-être dire que sadouk, ça va, ça va. On peut prendre de lui les hadiths. Tu vois, sur 20%, là, ou la 25%, c'est beaucoup pour eux. C'est pas de dabt. Dabt, c'est presque, personne n'arrive à 100%. Al-shudud, c'est quoi shudud? La marginalité. C'est on a des références, par exemple, si toujours on prend l'imam Malik qui a transmis un hadith, et donc là, les trois critères, donc la continuité, on a dit l'honorabilité et la précision ou la fiabilité, d'accord, les trois, d'accord. Après, donc, ce sont des filtres, hein. Ce sont des filtres. Le quatrième filtre, c'est absence de marginalité. Adamu shudud. C'est quoi shudud? C'est que, par exemple, moi, j'ai transmis un hadith dans lequel j'ai tracé ma chaîne de transmission, etc. Et dans le hadith, ça peut être au niveau de la chaîne de transmission, comme ça, au niveau de le matn. Je suis en contradiction avec le même hadith avec l'imam Malik. Or, l'imam Malik, c'est tiqa. Quand tu prends 1000 hadiths, à peine tu trouves un hadith dans lequel peut-être il s'est trompé. Et moi, on compare avec l'imam Malik et je suis en contradiction avec lui. Je suis moyen au niveau de la précision. Donc, mon hadith, il est considéré comme shadh, marginal. C'est-à-dire, on l'a comparé avec celui qui est sûr. Et non, si j'ai dit la même chose, c'est à mon honneur. Mais si je suis en contradiction avec lui, mon hadith, il devient shadh. Et celui de l'imam Malik, par exemple, mahfouz. C'est le hadith qui est référence. Mhm. D'accord? Al-illa. Dans l'illa, vous allez voir souvent, l'illa, ça peut être des marginalités comme ça. Ça peut être dans le livre, j'ai donné un exemple où, voilà, on a une chaîne de transmission qui est fluide, hein, qui passe beaucoup de hadiths. Et par exemple, voilà, donc si je prends ça, je trace cette chaîne de transmission de moi, d'un tel, et moi je suis quelqu'un de fiable et ma chaîne est fiable. Et donc, je prends de lui, ainsi de suite, on remonte, d'accord, jusqu'à ce qu'on arrive
au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette chaîne, souvent, il y a beaucoup de hadiths qui sont passés par cette chaîne-là. Il se trouve que à force d'utiliser cette chaîne-là, il se trouve que parmi ces hadiths-là, il n'est pas passé par là. Ce hadith-là, exceptionnellement, il est passé par là. Et vous êtes frères et sœurs, ou là, vous êtes tous les deux frères. Donc, Wahad qui s'appelle Abdullah, Wahad Abdurrahman. Et moi, regarde, la précision va aller jusqu'où. J'ai l'habitude, je dis d'après Abdullah. Alors qu'en réalité, le hadith est passé par Abdurrahman. Comment on a su ça? Toujours la vérification, la comparaison, parce qu'on a beaucoup des chaînes de transmission. Et celui qui, à première vue, qui va prendre ce hadith, il va dire, ah oui, tiqa, 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 très bien. Il n'a pas fait attention, il est passé par Abdullah, alors qu'en réalité, il est passé par Abdurrahman. Jusqu'à ce que quelqu'un, un génie de science de hadith, quand je dis un génie, quelqu'un qui lâche rien. Par exemple, parmi eux, on peut parler je peux parler là, je parle que de Amir al-Mu'minin dans le hadith. Je peux donner par exemple Abu Hatim al-Razi, un des grandes références dans ce qu'on appelle l'illa, hein. Donc il y a un défaut caché. Qu'est-ce qu'un illa? Une illa, retenez bien, c'est un défaut caché, mais et qui pose problème par rapport à l'authenticité du hadith. Un défaut caché qui pose problème par rapport à l'authenticité. Donc ici, vous avez que cette illa, personne ne l'a vu. Très peu qui l'ont vu. Jusqu'à ce que Abu Hatim al-Razi, il a remarqué, il a su, ce hadith-là, il est passé par Abdurrahman, pas par Abdullah. Et moi, j'ai dit, il va dire, stop, ce hadith, il y a une illa. Ça ne veut pas dire que le matn est faux. C'est l'illa au niveau de la chaîne de transmission, il l'a confondu avec son frère. Il a l'habitude de prendre les hadiths du premier frère. Vous voyez à quel point. Quand on dit ces filtres-là, c'est incroyable. Yani tu ne peux que dire Subhanallah. Tu ne peux dire que Subhanallah, ces gens-là, comment ils ont fait un travail magnifique. Je continue, Inch'Allah. Donc, on prend un exemple, hein. Donc, redéfinir, on peut redéfinir le hadith sahih. ما اتصل السند donc c'est le hadith dans la chaîne de transmission continue. Mhm. Voilà. من un, deux, voilà. من العدل الضابط du transmetteur honorable et fiable, d'accord? Du début de la chaîne jusqu'à la fin, sans marginalité ni défaut. Très bien. ما اتصل سنده من العدل الضابط عن غيره إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة. D'accord? On aura. On prend ce hadith-là. Tu prends ce hadith-là, par exemple, si tu veux, euh, mais ça va prendre énormément de temps. Tu prends, quand tu connais pas, tu es débutant, tu prends ce hadith-là, tu prends le matn. Il y a quoi dans le matn? Si on prend que le matn ici, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé de Dieu, Rasulullah, lire surat At-Tur, surat al-Maghrib. Hein, donc surat At-Tur. Hein, Wat-Tur wa kitab al-Mastur, donc la surat. Ce hadith-là, bien sûr, c'est du fiqh. C'est-à-dire c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratique. Bien sûr, si on regarde ici, il est dans le Bukhari. Il est dans le Bukhari. Al-Bukhari, voilà la chaîne de transmission de Bukhari. Il dit حدثنا Abdullah ibn Yusuf, un aussi de ses chiours. Disons, ah, donc il a pris Abdullah ibn Yusuf, ensuite Malik. A beaucoup de hadiths sont dans le Muwatta, ils sont chez aussi le Bukhari, Malik, et c'est pas tout à fait la même chaîne, hein. Malik, d'après Shkun, Ibn Shihab, hein, le monument, Ibn Shihab Zuhri. Mohammed ibn Shihab Zuhri. Donc, quand on dit, des fois on trouve Zuhri, des fois on trouve ibn Shihab. Comme ça, les deux, il est connu par ces deux, Ibn Shihab. D'après Mohammed ibn Jubair ibn Mut'im, Jubair ibn Mut'im, c'est un sahabi, d'après son père. Donc, c'est un tabi'i, fils de, et Mut'im ibn Adi, hein, ibn Mut'im, Jubair ibn Mut'im, ibn Adi. Et bref, il y a une grande histoire de la générosité, j'allais le dire, c'est le grand-père voilà, de Jubair ibn Mut'im et le père de Mut'im ibn Adi, radiallahu anhu. Donc il dit,
J'ai entendu, donc il a pris avec le prophète sallam, ou bien il l'a entendu en train de faire Salat al-Maghrib avec Surat At-Tur. Donc on prend cette chaîne, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, on l'appelle la an'ana. Est-ce que vous avez l'an'ana? Vous avez entendu parler de ça? L'an'ana, ça vient de, si je prends en arabe, ما أخرجه البخاري في صحيح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك jusqu'au là حدثنا أخبرنا. Vous voyez, nous a dit, nous a transmis. C'est-à-dire, quand il dit حدثنا, c'est la manière. Hein. Ça, c'est la manière. Est-ce que le cheikh qui a lu ou, ou bien l'élève? Hein? Les deux se valent. Les deux sont au plus haut. قال أخبرنا مالك. Et là, il y a un problème. عن. C'est de là vient l'an'ana. L'an'ana. C'est-à-dire c'est-à-dire d'après, d'après, d'après. Si tu veux traduire l'an'ana, tu veux dire d'après, d'après, d'après. D'accord. L'an'ana. An ibn Shihab. Donc, quand on trouve le d'après et le an, ici, il y a un problème. À quel niveau par rapport aux cinq conditions, à votre avis? Oui, la liaison, c'est quoi? Oui, c'est ça, la continuité, oui, c'est ça, la liaison, la continuité. C'est-à-dire, est-ce que Malik a écouté d'Ibn Shihab? Ah, bah, sans aucun doute, parce que là, on est avec l'imam Malik et on sait qu'il a écouté de l'imam Malik et imam Malik, ce n'est pas un dissimulateur. Hacha. Et donc là, pareil, tout. Et des fois, ils le font. Ils le font de cette manière-là. Tu le trouves, même le Bukhari ici, ça ne lui a pas échappé, ça. Le Bukhari, il n'a pas pris d'un enfant, d'un cher qui a récité les hadiths de son père. Comment va laisser passer le hadith? Et donc, à partir de là, la chaîne, on va vérifier, la chaîne de transmission est continue, donc première condition. Voilà, donc là, on vérifie la condition. Là, et la an'ana ici, ça pose aucun problème parce que ce n'est pas un dissimulateur. Et les dissimulateurs, ils les ont lâchés, non, ils les ont pas lâchés. Et il y a des livres des dissimulateurs. Ceux, on les a attrapés avec dissimulation. Mais il y a des degrés. Il y en a qui passent. Des fois pour une raison même louable. Hmm. Par exemple, imagine-toi quelqu'un, un savant, où il a un problème avec l'autorité. L'autorité veut le mettre de côté parce qu'il a dit un kalimat haqq, etc. Et voilà. Et tous ceux qui le côtoient, ça pose problème par rapport aux autorités. Eh ben, des fois, voilà, il va faire une forme de dissimulation pour sauver sa vie. Mais on sait que quelqu'un de digne de confiance, on sait pourquoi. Ça passe. Ils ont des degrés de dissimulation. Il n'y a rien que des livres spécialisés dans la dissimulation, hein, dans les dissimulateurs. Hein. Laysa mudallis. Hmm. Après, donc, il reste donc un, 2, 3. 2, 3, l'adala wa dabt, n'est-ce pas? Donc, on va aller voir qui? L'adala wa dabt. On va voir les livres que je vous ai montrés tout à l'heure, ou l'application directement, on prend un par un. Critique ce qu'on appelle al-jarh wa ta'dil. Maintenant, l'examen un par un. On va les examiner. Donc, l'examen, on va prendre Abdullah ibn Yusuf. Hein, donc, voilà, voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Que disent les spécialistes? J'ai pas mis le nom sur quelle référence on s'est basé, mais voilà. Abdullah ibn Yusuf, tiqatun tiqa. Ça, c'est un des degrés les plus élevés. Quand on dit, on peut dire tiqa, mais quand ils disent tiqatun tiqa, c'est vraiment pour ta'kid, ce qu'on appelle ta'kid, comme si tu dis certes. Hein, d'accord? Malik ibn Anas, hein? Imamun hafid. Ça aussi, un imam. Quand il dit eux-mêmes, eux, c'est pas yani, l'imam de la mosquée de Aladdin, telle ou telle mosquée. D'accord? Mohammed ibn Jubair, thiqa. Hmm? Thiqatun, c'est en dessous de thiqatun mutqin, ou thiqatun thiqa, ou imam. Mais il passe. Il a plus que la moyenne. Wa Jubair ibn Mut'im, c'est un sahabi. Où est-ce qu'on trouve l'agrément et le critique des sahaba? Dans quel livre? Livre d'Allah. Le livre d'Allah, c'est Allah, radiallahu anhum wa radu anhum. Hein? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعنك تحت الشجرة. Qui c'est qui peut dire après les sahaba les plus connus, ils sont connus. Ben, les sahaba qu'on ne connaît pas.
Avant, vous connaissez ce sahabi, Jubair ibn Mut'im? Non, non. Et où est-ce que je peux le trouver? Tout à l'heure, je vous ai montré un livre. Usud al-Ghaba, li ma'rifati as-Sahaba. Voilà un livre dans lequel tu peux tous les noms des Sahaba. Et on a d'autres. D'accord? Et comment on a connu les Sahaba? Ben, tabi'i, les témoignages, voilà, tout le travail de recherche. Mhm. Et est-ce qu'il est shad? Non, on n'a pas trouvé une version qui est en contradiction avec cette version, donc il n'y a pas shad. Est-ce qu'il y a une illa? Il n'y a personne parmi les savants de l'illa comme Abu Hatim al-Razi ou quelqu'un comme lui, l'imam Ahmad ou le Bukhari a cité une illa ici. Donc c'est bon. Il a passé les 5 filtres. Voilà. Une fois qu'on a fini voilà, ce hadith, c'est-à-dire l'examen de ce hadith-là, voilà, l'examen de ce hadith-là. Ne regarde pas l'heure, c'est pas, il n'est pas à l'heure, ta montre, non, il est en avance. Allez, 2 mots, Inch'Allah. Vous voyez donc les 5 critères, vous les voyez ici? Hein? Je l'ai divisé en 2 catégories, c'est pas moi, vous voyez, je capture d'écran, c'est un livre. D'accord? Il y a 2 catégories. Il y a une catégorie, je vais plus loin par rapport à même ça, vous ne le trouvez pas dans le livre de Tahan, rahimahullah. Peut-être, là, peut-être il l'a cité. Voilà. Là, si, il l'a cité, je me rappelle. Donc, si j'examine un, 2, 3, ça, c'est l'aspect visible et apparent de la chaîne. D'accord? Et ça, c'est l'aspect caché. Shudud wal illa, on ne peut pas les voir. Il faut aller comparer. Alors que les 3 premiers, c'est directement de la chaîne de transmission. Donc, c'est pour cela, des fois, tu vas trouver, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, par exemple, si on a que les 3 conditions, on va dire c'est un hadith dont la chaîne de transmission est authentique. Est-ce que c'est un hadith sahih pour autant? Non, parce qu'il manque les deux. Après vérification, on peut le dire, d'accord? Et des fois, tu trouves dans des livres où certains auteurs, ou même un imam, et ça m'arrive même moi, quand je ne suis pas tout à fait sûr du reste, je dis c'est un hadith avec une chaîne de transmission authentique. Une chaîne, je n'ai pas parlé de hadith, une chaîne, ce qui est apparent. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne suis pas sûr du reste et en même temps, je sais que ceux qui sont devant moi, pratiquement, personne ne connaît, c'est-à-dire cette subtilité dans les termes. D'accord? Mais pour dégager un peu des fois ma responsabilité, et je dis c'est un hadith avec une chaîne de transmission, j'ose pas dire sahih, parce que je ne suis pas sûr du reste. Et voilà. Donc, c'est pour cela, si ces 3 conditions sont remplies, on dit que le hadith est avec une chaîne de transmission authentique. Et si on examine jusqu'à la fin, c'est à ce moment-là qu'on va dire le hadith sahih. Voilà. Voilà, donc je vais vous envoyer jusqu'au là. Mhm. Où est-ce qu'on trouve les hadiths sahih? Eh ben, Al-Bukhari, regarde, je vous ai mis ici dans le Sahih al-Bukhari, Al-Jami' al-Sahih al-Musnad, Al-Mukhtasar min hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa sunanihi wa ayyami. Le vrai nom de hadith, du vrai nom de Al-Jami' al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar. Al-Jami', c'est-à-dire les thèmes, tous les thèmes de din, al-Sahih, donc compilation, c'est pas tout à fait, hein. Voilà, la traduction. Al-Sahih, authentique, Al-Musnad, sanad muttasil, hein, jusqu'au prophète al-Mukhtasar, c'est-à-dire abrégé. Et voilà, voilà. Inch'Allah, on reprendra à partir de ça la semaine prochaine. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Est-ce que vous avez des questions? Khair, Inch'Allah. Donc, je vais vous envoyer cette partie-là et la semaine prochaine, on termine, Inch'Allah. J'essaie d'accélérer, j'essaie de mettre un maximum de schémas pour aller plus vite, mais cette matière nécessite beaucoup plus de temps. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la connaissance. Barakallahu fikum pour votre patience. Allah yabarak. Ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Dites-moi la vérité. C'est clair, Inch'Allah. Est-ce que vous aimez les sciences du hadith? Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aime beaucoup cette matière-là. Ah oui, il est carré, il est magnifique. Une question, oui. Allah يبارك فيك بارك الله فيك.
Euh,